Bon, du coup, le micro doit pas être trop pourri. Euh, alors, on va changer du coup le petit intitulé du stream. Non, hop, 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 annuler, annuler, annuler. Ok. Hop, 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 tac, retour sur Twitch, chaîne. Alors, le son coupé, ça va. Atelier ouvert, 2025. Ça y est, elles sont là. Je parle pas des 5070 Ti, 5000, 5080 ou des 5090, mais des Gen 3000 avec FrameGen. Zou. Et du coup, alors là, hop, il faut qu'on fasse ça pour que ça marche. Ok. Donc on est bon là. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire de la FrameGen sur Cyberpunk déjà. Bam, bam, bam. Bon, ici, ça a l'air sympa ce jeu. Par contre, ils m'ont toujours pas envoyé mon code d'accès. Et du coup, c'est un jeu VR. Je pense qu'on va pas trop avoir le temps ce soir. J'essaierai de le faire demain matin si j'ai le code. Sinon, ben, on va avancer autrement. Donc, OCCT, il est lancé. Donc, ici, j'ai mon truc. Hop, on va le couper. On va le relancer. Ça, je veux un OCCT propre. Oui. Ici, tac, tac, boum. Là, normalement, hein, hop. On va laisser ça pour l'instant ici. On va laisser ça pour l'instant ici. Donc le but en gros ça va être de voir, là on tourne sur un Ryzen 3900 et sur une RTX 3090. Et on va aller voir ben, sur un jeu bien gourmand, c'est un Cyberpunk 2077. Alors on va commencer... Bon alors pour le FrameGen, du coup, on va aller regarder là. Hop, ouais, mais la caméra. Ouais, il faut que je bouge ma caméra de toute façon. Hop, hop. Ici, je crois que ce sera mieux au final. Ok. Bon, j'espère que ça va rien faire planter sur le stream. Du coup, on va utiliser Nukem 9, le DLSS for FSR3. Donc le but ici, ça va être d'utiliser les modèles, la FrameGen en fait matériel enfin logiciel de AMD sur des cartes Nvidia, tout en gardant en fait le DLSS comme upscaler, afin d'avoir une qualité d'image optimum. Donc on va utiliser ce mode qui est du coup fait par l'équipe Nukem 9. Alors ce mode, bon la page GitHub elle est pas super bien faite, elle a pas, on a déjà vu mieux, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc sur la page GitHub, il nous explique que en gros, ce qu'on va aller faire, c'est aller dans le fichier du jeu. Donc hop, on va aller ouvrir l'emplacement de fichier. On va aller là, et dans ce fichier du jeu, voilà, ici on a des fichiers qui sont propres au DLSS. En fait, on va venir modifier ces fichiers-là. Quand je dis modifier, on va prendre des fichiers tout faits
que j'ai déjà téléchargés et on va changer les fichiers téléchargés et faits par Nukem 9 là pour donc remplacer ceci. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que en fait, ça va nous permettre, une fois qu'on sera dans le jeu, et ben, d'activer la frame generation. En fait, ça utilisera les technologies AMD, donc le FSR, voilà. Et ça va du coup squeezer un peu le truc. Alors, quel est l'intérêt de faire ça dans le jeu? On pourrait se dire que le mieux, ce serait directement de le faire dans les pilotes NVIDIA. Oui, mais le problème, c'est que si on le fait directement dans les pilotes NVIDIA, pour l'instant, bah, on risque de créer des problèmes. On ne sait jamais. Et après, on pourrait faire un pilote modulé, garder le pilote normal et tripatouiller un petit peu. On verra ça peut-être plus tard, mais pour l'instant, on va rester aujourd'hui comme ça. Alors, du coup, j'ai expliqué. Donc voilà, là, j'ai téléchargé les différents fichiers en sachant que donc, quand on revient là, sur la page GitHub, ils vont nous expliquer ici. Alors donc déjà aussi un des gros soucis de ce truc, c'est que ça ne va être faisable que sur les jeux qui prennent en charge le DLSS 3 et la FrameGen. Parce qu'en fait, on va venir un peu tromper le truc et on va changer cet appel à la frame generation des séries 4000. On va le changer et on va l'envoyer vers le FSR d'AMD. Donc, on comprend bien que si en fait, il n'y a pas une option des LSS4 FrameGen dans le jeu, eh ben, on ne pourra pas utiliser cette technique pour le faire. Ce qui est un peu limitant et qui est dommage puisque le FSR, en fait, c'est utilisable dans tous les jeux normalement. Donc bon, on reviendra sûrement là-dessus quand on aura le temps. Mais pour voir comment on peut faire avec. Alors bon, il y a des FrameGen, il y a plein de programmes pour faire de la FrameGen, machin. Mais voilà, utiliser le FSR3 qui est quand même assez quali quand même aujourd'hui, c'est une bonne option et on verra si on trouve moyen de le faire dans plus de jeux. Donc sur la page GitHub, ils font donc les jeux qui sont compatibles, on va dire, bon, ils ont vérifié la compatibilité, etc. Donc on va aller voir et on voit qu'il y a du coup différentes versions du mode. Hein. Alors moi je les ai toutes téléchargées, mais on voit que j'ai version DDL, j'ai version Win HTTP, j'ai la version tac, ça doit être la version universale. Et ça, c'est la version ACI Loader et ça, c'est Red 4 Exit. Donc, il y a plusieurs versions de ce plugin. Et on voit donc que selon les jeux, quelle version ils ont testé et a été approuvé. Alors, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas plus d'explications que ça sur les versions, les machins. Pour voir un petit peu, ça nous aiderait à faire des tests nous-mêmes sur certains jeux. Pour l'instant, du coup, Cyberpunk, il a été fait. Hop, No World Legacy, Cyberpunk. Donc, c'est la DGB Help DDL. Ok. Donc pour commencer, on va faire un petit try comme ça sans le FrameGen et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai lancé mon OCCT, mon hotspot il est à 73, il n'a pas dépassé le 73. On va voir du coup là que sur la carte que j'ai ici d'occasion, le hotspot il va aller très vite, très chaud.
Et du coup, bon, pour l'instant non plus, j'ai pas d'overclocking de mis, c'est les paramètres de base de la carte. Donc on va voir un petit peu ça. Donc ça, le hotspot, on reviendra le voir tout à l'heure. On va donc aller lancer un premier benchmark sur Cyberpunk. Alors, hop. Donc là, on joue sur un 3900 avec une 190. Et j'essaierai de voir ce que donne un 5900, voire peut-être vite fait un 7900 comme différence. À mon avis, ça va pas être lourd, hein. Hop. Alors, on va aller dans paramètres, on va aller dans graphisme. Alors, vidéo, ici, j'ai mis un truc, c'est complètement overkill. Donc, on n'atteindra pas cette limite. On ira tout à l'heure voir cette limite. Donc, on est en plein écran. La résolution, c'est du 5120 par 1440. Synchronisation verticale, mais ça, je crois qu'il faut le mettre déjà. Nvidia Reflex, ouais, activé avec boost. Bon, ça je me souviens plus, mais je sais que le Reflex, il faut l'activer avec boost. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Fenêtre plein écran, moniteur 1, ok. Donc ici, les réglages, on est en machin, échelle de 0, résolution, donc on utilise le DLSS. On va l'utiliser en mode équilibré pour l'instant. Finesse 1, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. De toute façon, comme on va le voir, les images sont très belles. Voilà. Le ray tracing, donc, il est activé. On a mis à peu près tout. L'éclairage du ray tracing, il est entre ultra. On n'a pas mis le pass tracing, par contre. Densité de la foule élevée, ça ne compte pas sur le FPS, mais je l'ai enlevé, je n'aime pas. Quoi. Du coup, voilà, ici on a tout en élevé, donc au max, il n'y a que un truc. Voilà, c'est reflet. Donc ça, c'est le ray tracing. Ici, on est en ultra, on n'a pas mis un bouton psycho, donc c'est pas le pass tracing. On va donc, voilà, on a le mode équilibré. On va lancer le benchmark. Hop, confirmé. Alors on a en haut, là-bas, à gauche, on a notre utilisation GPU, CPU, RAM, on a tout ce qu'on veut à peu près. On a les températures du CPU et du GPU. Ok, donc là les FPS, c'est directement le machin qui le met. Donc on est à 42. Et c'est effectivement un peu léger. Même bon, moi qui suis un joueur un peu ancien, j'ai joué sur des écrans qui avaient des framerates moins élevés que ça. Mais bon. Alors, ici, du coup, on est sans overclocking. DLSS équilibré. On a des FPS qui sont pas trop hauts. Ça me semble un peu léger quand même. Surtout pour un mode équilibré, c'est un mode qualité, je dirais pas. Est-ce que j'ai bien tout compris sur Windows? On va voir ce qu'il nous dit. FPS moyen 44. Donc, qualité des textures élevée. Synchronisation verticale, non. Génération d'images DLSS, donc là on voit que c'est non. Ok, ok. Je vais voir un truc sur Windows. Hop, 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 hop. Ouais, j'ai OCCT qui marche, mais bon. Est-ce que ça peut
peut éventuellement bouffer des ressources, c'est possible. C'est possible. Mais bon, alors du coup, c'est à prendre en compte qu'on est en mode stream. On va revenir là. Hop. On va revenir. Là, j'ai une équilibrée quand même, hein. Donc, si je passe en qualité, juste, on va relancer un benchmark en qualité. Donc, pom pom pom, on était à combien? Ah ah ah. Merde, j'ai pas noté. J'ai pas noté, j'ai pas noté, j'ai pas noté. Hop, juste, on va remettre en équilibré. Je vais aller là. Je vais aller mettre la synchronisation verticale. Hop, 60-30. Notre ami du jeu. Donc, 20, ouais. Ok. On va mettre à 60. On va faire appliquer. Hop, bon. Comme j'ai pas noté le dernier benchmark équilibré, on va le refaire. Hop, vous confirmez. Allez, c'est reparti. Je vais chauffer la cafetière, je reviens. Alors, du coup, on est à 44. 43, 80. OK. Donc, on va noter 43, 80, 44. Zou, on va regarder vite fait ce que ça donne en qualité. Hop, confirmer. Alors, du coup, 44 machin. On se dit que avec du FrameGen, on pourrait monter, alors pas à 90 parce que on va essayer de ne pas aller au maximum de ce qu'on peut aller pour avoir une fluidité optimisée, qu'on n'ait pas de mouvement où ça ralentit, où ça accélère et essayer d'avoir un truc le plus stable possible. Pour l'instant, on fait juste les tests, on va voir. Et du coup, on voit qu'en qualité, notre framerate, il bouge quasi pas. Hein. Il bouge quasi pas. Donc, après, forcément, vous sur OBS, sur Twitch via OBS, vous allez avoir, vous n'aurez pas une qualité d'image comme moi j'ai, mais du coup là c'est l'équivalent d'un écran 4K, alors qui c'est même un peu plus chaud que le 4K en vérité, parce que comme l'angle de vision est plus large sur le Super Ultra Wide, il y a plus d'objets à gérer. Et ça vient quand même baisser un peu les performances, je pense. Je pourrais pas vérifier. Enfin, ouais, si, je devrais pouvoir vérifier ça un jour, mais bon. On va pas. Donc, ici, on a 43,57, donc on a quasiment la même chose. En qualité,
Et Nvidia, donc ok, équilibré. On va juste faire un petit bench en performance, voir si on arrive à faire quelque chose. Dans mes, dans mes souvenirs, on arrivait à taper les 55 quand même en performance. Allez, go. Voilà, il la donne grave. Il y a un truc pas logique parce que normalement en performance, il devrait mettre des FPS largement plus haut. Les reflets sont un peu moins jolis, hein, j'ai l'impression. Donc ouais, le but c'est un peu de regarder les reflets dans l'eau, machin. Donc là, il y a un truc qui a foiré parce que normalement, on aurait dû augmenter notre nombre de FPS. Et manifestement, il a réduit. On est à 35. On va aller retourner sur performance. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un truc qu'on n'a pas dû faire bien, hein. Alors, oui, non. Intensité de la foule, ok, ok. Champ de vision 100, ok. Ouais, juste vidéo, là, on est bien à 105. Ah oui, on a bougé ça. On va mettre ça, hop, là, on va lancer le benchmark. On va faire confirmer. Alors moi, je suis pas un gros joueur, du coup, tous ces trucs de synchronisation verticale, machin et tout, je suis pas du tout maître dans le domaine. Bon, alors c'est là, on revient sur nos 44 FPS, hein. Alors que bon, moi j'ai souvenir quand même de faire des 55. Bon, là on monte un petit peu au-dessus quand même. Je vais quand même vite fait aller voir. Bon, alors le GPU, il est à 75 degrés, mais on va aller voir tout à l'heure aussi que le spot est beaucoup plus chaud. Et que ça fait certainement throttle un peu. Mais alors, on va déjà voir là. 43, 27. Bon. Zou, Kali. Auto, non. Nvidia DLL, Finesse DLL, ok. Reconstruction derrière, oui. Donc en Kali, on va relancer le benchmark, voir ce que ça fait. Vidéo, du coup, ici. Ah ben voilà, alors on va faire non. Hop, ici, on a mis ça non. Et hop. Clac, graphisme. Allez, lancer le benchmark. Confirmer. Du coup, oui, en quali, c'est normal d'être vers les 40, 45, entre 40 et 45. Mais normalement, en performance, ça devrait être plus. Alors, on va relancer là, voir si on tombe moins de 47. Non. Ceci est étrange, hein.
ça ne correspond pas à mes souvenirs de quand j'avais fait des tests ailleurs. Donc, après, voilà, ouais, là, les reflets dans la flaque. Alors, je sais pas ce que ça donne sur OBS, mais ici, ils sont juste, voilà, enfin, super détaillés. C'est du ray tracing. Alors, c'est pas le pet tracing, mais c'est le ray tracing en élevé sur Cyberpunk 2077, quoi. Du coup, il va nous sortir un petit résultat. Hop. Alors, ici, on a 43-24, ça semble logique. Hein. Toque boum boum. Qualité équilibrée. Ah non, ouais. Résolution DSS qualité équilibrée ici. Ok, paramètres. Et tune. Ah, mais. Ok, d'accord. Je pense que c'est parce que j'ai pas fait appliquer. Que j'ai à chaque fois les trucs. Donc, performance. On va voir. Faut relancer le bench. En performance. Une fois qu'on l'a appliqué. Voilà, là on tape les 50. Ok. On va taper les 55, là, 57, on monte. Et tout, c'est le temps en fait que le GPU. Et du coup, là, ouais, bah, franchement, les reflets dans la flaque, ils sont beaux aussi. Hein. Il n'y a pas de chier. Bon, on est en performance. Ok. Bon, moi, j'ai pas l'œil super exercé. Bon, ici, ouais, là, sur les feuilles des machins, peut-être un petit peu. Ouais, ça saute un peu sur les feuilles des palmiers à certains endroits. Ok. Donc, on est ici en performance, on tape les 50. Est-ce qu'on a le réflexe de pace tracing? Non. Ray tracing, oui, oui, oui. Donc, on est en ultra, voilà. Ok, paramètres. Du coup, on est en performance. Donc, on perd des 10% en passant en mode équilibré. On va retenter le mode qualité, on va l'appliquer. Hop, confirmer. Je pense qu'on risque de passer sous les 40 quand même. On risque de passer sous les 40. Après, moi, voilà, hein, bloqué à 30, je trouve que c'est. Ouais, bloqué à 30, moi, j'arrive à jouer. Je suis un vieux. Je suis un vieux et du coup, bon. C'est vrai que quand même, quand on arrive sur les 60, c'est agréable. Et là, on voit qu'on arrive du coup à 35. Donc, on va perdre encore 5 FPS. Hop. Alors, ouais, les reflets dans les flaques, etc., sont quand même plus jolis, plus stables. Ils sont plus clairs. Alors, je sais pas ce que ça donne de l'autre côté. Je vais regarder. J'avais des petites feuilles qui étaient un peu brouillées dans les palmiers. Là, c'est super net. Hein.
Ouais, si, encore un petit peu en haut là-bas à gauche, ça tremblait encore un peu, mais bon. Du coup, vite fait, je vais aller regarder mon OCCT. Du coup, température max du GPU, on est à 77. Par contre, le hotspot, il est monté à 105. Alors, le hotspot à 105, c'est chaud, c'est clair. Et ça sera le souci du prochain atelier. Mais de ce que j'ai été regarder un peu sur Internet, c'est arrivé aussi sur des ROG, hein. Donc, bon, c'est pas quelque chose d'absolument. Voilà, c'est le hotspot sur le GPU. Moi, je trouve ça chaud quand même, honnêtement. Donc, je pense qu'il throttle un peu. Et je pense que on aura des meilleurs résultats en allant changer les pads. On va faire ça dans l'atelier bientôt. Du coup, je voulais voir ça, je voulais voir ça. Donc, on n'a pas overclocké la carte. C'est une palette, celle-là. Et franchement, elle fonctionne pas mal, hein. On va voir que même en l'overclockant, on n'a pas beaucoup plus. Alors, je pense aussi que c'est dû à ce hotspot qui vient un peu limiter les trucs. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc ici, en Kali, on est à 35. Donc on a fait nos trois benches. Euh, alors on a eu. J'ai pas envie de. On va arrêter là, hein, les benches. On en a encore devant en faire. Donc on va pas activer le pace tracing en sachant que toc toc toc. Là on est déjà ray tracing ultra. Mais le pace tracing, il est où? Il est où le pace tracing? Donc le pace tracing, non. Bon, on va faire un benchmark. On va juste comparer quand on met le pace tracing. On va voir en équilibré, juste en lancer un. Hop, confirmer. Donc en gros, nos frames, c'était. Moi, je crois qu'on était descendu à 35 en quali. Ouais, c'est ça. On était vers 35 en quali. À peu près 50 en perf. Et on était du coup vers 40, entre 40 et 45 sur le mode équilibre. Donc là, on est en mode équilibré. On a mis le pass tracing carrément. Donc là, on a vraiment tout foutu à fond. Effectivement, c'est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les différences sur les ondes. C'est vrai que limite, je préfère le mode équilibré avec pass tracing que le mode quali. Et du coup, là, on est à 36 FPS. Donc, on est pas mal. En sachant qu'en gros, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à avoir 60 FPS avec du FrameGen. Et donc là, ça nous permet de le faire. On a, ça veut dire que ici, en gros, limitation d'image bidule, on va mettre 30. Donc, on a même 20% avec le ray tracing, le pass tracing du coup. Tac. Ah, DLSS, non, mais on est en qualité avec le pass tracing. Donc on est à 36. Donc on a le DLSS qualité, pass tracing, ray tracing, oui. On va bien regarder. Pass tracing, non, mais non. Alors du coup, voilà, il faut paramètres. Équilibré, ok. Pass tracing, oui. J'ai oublié de l'appliquer. Hop, je relance le bench. Et à mon avis, là, quand même, ça devrait baisser. Mais bon, après, franchement,
Les détails, faut aller les chercher quand même, hein. Ouais, là, quand même, ouais, là, on est descendu sur le pass tracing, donc même en mode équilibré, ça se sent, hein, de mon côté, en tout cas, on voit que c'est plus lent. On voit bien que le nombre de FPS, le bonhomme là qui avec ses tatouages aussi, on voit qu'il y a des petits flous autour. Et les reflets, ouais, ouais, ils sont beaux, hein. Par contre, oui, là, clairement, on va pas pouvoir faire ça si on veut atteindre nos 60 FPS constants. Le pass tracing, ça ne va pas passer sur Cyberpunk. Après, bon, pour des petites chimères sur le truc, donc on est en équilibré. Pass tracing, oui. Juste, je regardais là, pass tracing, qu'est-ce que ça nous donne? Densité de la foule, voir. Qu'est-ce qui m'a bougé des trucs ici ou pas? Non, ici. On a resté là. Donc le pass tracing, reconstitution d'un pass tracing dans mode photo. Le pass tracing, on va l'enlever. On va rester du coup en mode qualité. On est sur les 35. Je vais faire appliquer. Et du coup, on voit donc que la génération d'images DLSS ici, elle n'est pas activable. Alors, vite fait, je vais faire fermer. Je voudrais voir. Alors, forcément, sur le stream, ça va moins se percevoir que chez moi. Mais quand même, par curiosité, je voudrais voir ce que ça donne en jeu à 35 FPS, voir si je vois vraiment une différence entre. Là, je pense que je vais avoir une différence. Quoi. Hop. Donc on voit là la différence. Hop, nouvelle partie. Changer une sauvegarde. Hop, je veux cette sauvegarde. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City? Il a été baptisé. On voit quand même que les temps de chargement sont quand même assez restreints. Ouais. Après, moi, honnêtement, je n'ai pas un œil énorme. Déjà, je trouve ça jouable en perso. Je trouve ça jouable. Ouais, il ne m'affiche pas les FPS. Là-haut, on va aller déclencher une fusillade, voir un peu comment ça se passe. Inventaire, est-ce que j'ai quoi? Un truc, poum poum poum. Fusil d'assaut, hop. Donc c'est en partie. Déclencher le fusillade, ça va voir. Ça va être marrant de jouer. Toi, t'as tout descend quoi. Voilà. Hop. À toutes les filles dans le secteur, on signale des comptes alors en public. C'est pas où est le nord.
Je ne pas. Ça. Le véhicule de la suspecte a été également envoyé. Moi, je sais où je suis à peu près. Hop. Là, on est sur des FPS qui sont pas machin. C'est pas mal du tout. C'est clair, je suis pas le plus exigeant des joueurs. On a clairement qui vont vous dire que c'est injouable. Hein. Là, il faut que je fasse un peu, je crois. C'est vraiment pas. Code 0. Je répète, code 0 dans le secteur. Un retour de l'activité normale. Essayer d'aller dans un endroit où on va pouvoir shooter du public tranquillou, comme ça. On va voir niveau jouabilité ce que ça donne. Ah merde. Putain, je suis con. Moi. Oula. Après, voilà, un 3900, un 3090, sur du 4K, un super ultra wide. Ouais. Ah non, il y en a pour vous dire que c'est injouable. Bien, là, ils vont me mettre à l'envers. Merde. Merde, merde, merde. Merde. Alors, sortir. Ah oui, il faut laisser être pour sortir. Merde. Bon, donc sans frame-gen, hein, alors, sans frame-gen, moi je trouve ça pas si mal, pas si mal. Ici, je les ai tous déglingués. J'ai pas fait la même voiture en fait. Ah. On va mettre, je suis où là? Je suis d'ici. Où alors je veux aller? Ça c'est quoi? Contrat. J'ai pas les objectifs des polices encore. Les affaires louches. Ah voilà. Ici il y a un contrat là. On va essayer d'aller là. Une carte. Voilà. Ouais. Ah, merde. Ça tombe bien. Comment est-ce que ça donne avec un volant? Mais sûrement d'avoir moyen de... Tournez là.
Alors... Oups. C'est pas la voiture. Et dégagez là, hop. On le contrat là-bas. Ok. Je vais se garer là. Allez. Allez. Un petit lasso. Hop, clac. Zou. C'est vrai que peut-être avec le frame, c'est un peu mieux. Enfin, on va être en facile, hein. Normalement, je ne vais pas en facile. Là, c'est juste pour. Oui, si je continue fermé, c'est ça. Après, c'est un des soucis de ce jeu. Moi, je trouve que, bon, enfin, de toute façon, c'est toujours plus ou moins facile, Cyberpunk. Enfin, les boss, ils sont vraiment trop bons, quoi. Ça nous manque le Half-Life. C'est quand même dommage que les modes difficiles, ça fait que rajouter des PV euh, l'autre. Donc là, je pars. Alors bon, ouais, je sais pas, peut-être ça saute un petit peu plus qu'avec le FrameGen quand même. Ouais, c'est vrai que peut-être un aspect un peu moins fluide. Ouais. Peut-être un aspect un peu moins fluide, mais ça reste jouable. Ah non, mais... Alors, c'est d'autant plus jouable qu'on est en facile. Hein. On essaie de faire un peu. Ah oui, il y a les deux. Ouais, j'ai l'impression quand même avec le FrameGen, c'est un peu plus. C'est un peu. Mais bien sûr, j'ai oublié de sauvegarder tout à l'heure. Euh... Tac, le renseignement, non, 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 non. Il m'a pas fait d'autosave là. Non.
Et du coup, j'ai pas sauvegardé avant de rentrer dans le truc. Bon, bah, c'est pas grave, on fera le petit voyage en voiture, on verra en même temps. Donc voilà, alors ça, c'est sans la frame gen. Maintenant, on va aller mettre du coup le frame generation. Hop, confirmer. Hop. Euh, on n'a pas fait les petites sessions OC, on va voir. Bon. Tac-boom. Du coup, pour notre FrameGem, alors moi j'ai téléchargé les fichiers sur Nexus Mode. Hop. Donc ça, c'est les modes qui se mettent, mais du coup dans plusieurs jeux. Hein, et du coup, je les ai tous téléchargés. Hop. Je les ai mis dans ce fichier-là. Donc, ils sont tous ici. Et a priori, il nous avait dit que c'était celui-là qu'il fallait remettre. Donc, on va lire le README un coup. Papapam, vite fait, hop. Je vais voir, Cyberpunk, c'est DGL, DLR. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais moi, j'ai du mal là. Check, affichage, zoom, zoom avant, affichage, zoom, zoom avant. Voilà, là, on devrait lire pas trop mal si la caméra est là. C'est déjà un placement, do not use in multiplayer game. Find your game installation folder, ça c'est fait. This contains ok. Copy to XDDL to your game install folder. Merde. Donc voilà. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'on va donc copier le fichier appelé DLSSG for FSR3 AMD is better dans le fichier du truc et il va falloir qu'on le renomme DLSS don't log file name will create after the launch. Installing done Oula, je me suis. Attends. Copie DLSS 3 en XXX DDL to your game. Install folder. Done. Log file will be created after you launch the game. Ok. Ah oui, donc du coup, j'ai même pas besoin de remplacer de fichier a priori. Alors, donc on est sur celle-là. Et il nous a dit donc de faire, il faut copier ces deux fichiers. Hop. Non, alors pas le readme. Hop, hop. On va faire un copier. On va aller, du coup, il est où notre non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-ci. Il nous a dit de le copier. Alors, on va le copier, on va coller. Ah! Donc, DGL, DDL, il me dit qu'il va remplacer cette bibliothèque, machin. Je vais... comment je fais pour annuler? Parce que comme j'ai plus l'ISO du jeu, vu que j'ai installé l'autre truc, je voudrais pas prendre de risque. On va voir, juste voir. 185 kg, 1,8 kg. Donc ça, c'est celui qu'on va remettre à la place de celui-là, je pense. On va faire annuler. Pam. Je vais faire ignorer ce fichier pour l'instant. Ok. Donc j'ai celui-là. J'ai ici celui-ci. Alors, propriété, on va vite fait regarder. Celui-là, il fait 1 méga 78.
Et donc, celui qu'on veut mettre, nous, hop, c'est celui-là. Il fait 186 octets. Donc, il est plus petit, en fait. Il est plus petit. Ok. Donc, celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais le couper. Je vais, hop, le mettre là. Je vais le coller pour le garder en save. On ne sait jamais s'il devait y avoir un problème. Après, j'ai déjà fait le truc. Normalement, il n'y a pas de problème, mais bon. Hop, celui-là, je vais le faire copier. Hop, et là, je vais aller coller. Et normalement, il doit me dire qu'il n'y a plus de problème. Ok, on va donc lancer le jeu. Comme indiqué dans le mode d'emploi. Hop. Donc il y a bien un log, un fichier log qui s'est mis. En tout cas, le jeu a l'air de tourner. Et zoom. Bon, on va aller revoir un petit peu nos histoires de benchmark. Vidéo, et tac, 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 tac. Donc ça, il faut l'activer quand on met le machin. C'était peut-être pas. Donc ici, on est là. Et on voit que ici, du coup, génération machin, est possible de mettre donc ceci. Du coup, on va lancer le benchmark, voir si on change en rien. Hop, oui. Appliquer. Ah, mais j'avais peut-être pas fait ça quand je jouais tout à l'heure. J'avais peut-être oublié de mettre le refreshing. Ah, on va voir, lancer benchmark déjà. Hop, on va voir ce qu'il nous donne. Donc là, on se remet dans le mode dans lequel on a joué. Donc on est sur le mode qualité et ray tracing. Mais alors, il n'y a pas la génération d'images. On va voir ce que ça. On est sous les 40. Hein. Par contre, là, il n'y a plus de flou au niveau du gars avec les tatous. Les reflets dans la plaque sont jolis. Je vois bien les petits fils et tout. Ouais, on va taper là quand même. Hein. Mais au-dessus de 45, enfin pas au-dessus de 45, mais entre 40 et 45. Du coup, voilà, on descend des fois en dessous de 40. Hein. Donc, ok, du coup, voilà, hop. Le tracing activé, oui. Qualité du DLSS. Ah, j'ai mis qualité du DLSS auto. Paramètres. Ah oui. Ok, donc. Pam, pam, pam. Ah oui, parce qu'à chaque fois, il me remet ça. Donc le ray tracing, on le met. Génération d'image, qualité. Appliqué. Ok. Bon, on va relancer ça encore une fois. Ça me semblait un petit peu haut. Bon, après, franchement, la qualité d'image, moi, pour la 4K comme ça, les reflets dans les flaques, juste, ça me fait plus, hein, perso. Bon, paraît que c'est la norme maintenant.
Donc là, on est en quali, ouais. Il n'y a pas de. Le gars avec le tatou, il passe bien. Hop. Ici, sur nos... je vois bien les petits fils, le reflet. Et bon, de toute façon, il faut retourner en voiture au niveau du contrat, on voit où il y avait le contrat. Donc là, on devrait être en qualité, machin, module, qualité 1, machin, repos. Donc ouais, on est à 36,54, c'est le truc qu'on retrouvait tout à l'heure. Ok, donc on va fermer là. Du coup, j'ai pas mis toujours pas mis mon frame gem. Juste ok, quitter vers le menu principal. Ok, confirmé. Donc, je vais essayer de voir là. Je suis sûr que mes paramètres ils sont corrects. C'est les paramètres que je veux tester en tout cas, puisqu'ils vont nous permettre de faire du 60 fps avec le frame gem en étant complètement stable. Hop. Ah mais ça c'est quoi ça? Il faut que je recommence ici par contre. Hop. Tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait 3900. Moi, il faut savoir que j'ai joué à ce jeu sur un 8 coeurs simple trade avec une 580. Bon. Franchement, hop, là, c'était celui-là qu'on avait mis. Ok. On va voir. Là, on est sur vérifier, échappe, paramètres, graphisme. On est sur du qualité, on a le ray tracing. Ok, fast tracing non. Ici, on est en ultra. Tac, 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 tac. Ici, c'est tout au max, sauf celui-là. Ok, fermé. Hop, échappe. Voilà. Alors. Merde. Allez, il me trouve là. Désolé, oh, ça va, c'est accident de la route là. Alors là, mais je capte pas où tu veux m'emmener, gars. Avec la carte là. Ouais, tu m'amènes ma voiture, c'est pas sympa ça. Ah voilà, ok, ok, hop. Qu'est-ce que ça donne là? Alors, effectivement, là, je crois quand même que j'ai un taux de rafraîchissement qui peut être tout à l'heure. Allez, comme ça, au niveau du contrat. Oh, ouais. Non, mais attends, oh merde.
Oh, en fait, je regarde la carte et du coup. Attends. Ouais, elle fait du bruit la voiture, elle chante un peu là. Hop. Allez, donc ici on sauvegarde. Hop, sauvegarder la partie. Clac. Comment ça, je peux pas. Comment ça? Nouvelle sauvegarde. Hop. Ok. Hop, on analyse. Ouais. Reprendre. Hop. Allez, je fais des réseaux. Allez, c'est pas passé. Allez, j'ai quand même l'impression que ça saute. On va avoir un. C'est jouable. Franchement, bon, après, c'est perdu en mode facile, mais. Je vais essayer un peu en mode normal. Franchement, ça va. Là, on n'a pas le plein gen. Les gens, ils trouvent ça injouable, hein, 30 FPS. Hein. Après, c'est sûr, voilà. Cyberpunk, c'est pas le jeu le plus.
On n'a pas vidé l'endroit, je sais qu'il y a les autres dans le truc, on va pouvoir mettre ça. Passer par là normalement. Personnage, vas-y, on va mettre capacité technique. Non. On fait déjà, on fait ouvre la porte, s'il te plaît, merci. Encore un étage. Voilà, on a carré. Un peu du mal à le bouger quand même. Non, c'est short, je sais pas ce que Che pazza! Allez, pourquoi tu cours pas? Et franchement, bon. Ah, tu vois, c'est pas là, c'est cool. Comment c'est le oh, c'est bien. Bon, ben, je crois que c'est nettoyé. Ok. Bon, bah, franchement, déjà, sans frame moi, je trouve que c'est très jouable. Maintenant, on va faire charge de sauvegarde. Contrat, là, machin, hop. On va faire confirmer. Tac. On va mettre le FrameGen du coup en route. Pour voir un petit peu la différence. Déchets, paramètres. Génération d'image DLSS, on va le mettre. Ok, on va faire appliquer. Ce qu'on va aller faire ici, c'est vidéo. On va nombre d'images maximum, oui. Et bon, on va déjà mettre ça. On va faire juste on va lancer le benchmark comme ça. Vite fait. Ok, ça a été appliqué. Lancé. Confirmé. Donc là, on a, franchement, même, je trouve, on n'a pas eu de ralentissement. J'ai pas eu, enfin, peut-être quelques petits trucs, quoi. Et alors là, du coup, voilà, avec le FrameGen, on voit qu'on passe direct à 70 images par seconde. Et c'est sûr que le chiffre change. Hein. Bon. Ici, c'est les images sont belles. Hein, quand même. Les images sont belles. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout, donc on va 77, 76, 75. Donc on double bien notre nombre de FPS.
Alors, a priori, quand même, ça se fait avec un coup en latence. Je ne suis pas un assez bon joueur pour vous dire ah ouais, là, je sens la latence qui change, machin. Mais bon. Donc, on voit qu'on est passé à 64 FPS en moyenne. Donc, hop, on va revenir là. On va aller dans vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est ici, on va mettre 30 en fait. Hop. 30. Ça, c'est le nombre d'images générées par, par la carte. Et du coup, la FMF, il va le doubler. Donc, on va faire appliquer. Hop. Et normalement, là, si je lance le benchmark, on va voir, il va me faire du 60 constant. Alors, après, moi, quand même, je préfère avoir une image constante que vouloir pousser le truc à fond. Et, risquer justement d'avoir des ralentissements à certains moments. Moi, je veux que ce soit bien fluide. Donc voilà, là, on voit que c'est capé à 60 et les 60, il les tient. Voilà. Et juste, il ne bouge pas, en fait. Donc, moi, c'est ce que j'appelle des conditions optimales de jeu. Après, bon, l'écran là sur lequel je teste, il peut aller jusqu'à 120 frames par seconde. Ce qui est quand même assez énorme. Enfin, moi, je trouve ça monstrueux, mais je suis vieux. Je suis vieux. Donc, ouais, les images sont magnifiques. Hein. Et alors, il va nous rester à faire un petit testing game pour voir un peu ce que ça va nous donner. Donc là, on est sur du 60. Donc voilà, on voit le minimum, voilà, vraiment très très proche. Donc c'est vrai. Là, on est vraiment sur quelque chose de super fluide et qui bouge pas, quoi, de super stable. Hein. Quitter vers le menu principal. Confirmer. On va recharger notre petite partie. Et je vais vous dire ce que je ressens, moi, si ça me fait vraiment une différence ou pas. En tout cas, l'ordi, lui, voit la différence. Hop, c'est ça. C'est un plaisir de vous retrouver. Ah ouais, du coup, j'ai pas regardé niveau ressources. Ouais, on voit que la RAM, ça utilise plus de RAM. Apparemment, la tortue l'estimait menacée dans Le 16 Go, là, on voit que le 34, je sais pas trop à quoi. Ah, parce que j'ai plus de 32. Ah, alors, inventaire, fusil d'assaut, ok, clac, clac. Ah, ah. C'est vrai que c'est plus fluide. Hein. Là, je me souviens que j'avais quelques petits ralentissements. Là, là quand même,
qui est pour plus d'image, c'est vraiment super fluide. Par contre, niveau jouabilité, on voit un peu plus loin là. Ah. Est-ce que c'est moi qui joue plus mal que tout à l'heure ou est-ce qu'il y a des effets de latence? En tout cas, l'image est super cool, ça c'est sûr. Après, je sais pas si on ressent pas. Franchement, ça va. En tout cas, ça va. J'ai l'impression que j'arrive un peu moins bien à le remettre. Je suis pas passé par mon endroit tout à l'heure. Hein. On va nettoyer. Voilà, attends, je suis passé de l'autre côté. C'est pas le temps de compter mes points. C'est pas tout à l'heure. Ouais, j'ai l'impression que vous cadrez quand même. J'aime pas ça. Ah, mais c'était tout tout à l'heure, c'est pour ça que vous gagnez vos points. Je l'ai terminé. Je pense qu'on défend un peu la sensibilité de la souris. On va arriver un peu à gommer les latences. Les latences qui va avec le frame pour trouver quelque chose qui correspond plus à un gameplay normal. Quoi. Mais, en tout cas, ouais, c'est clair que au niveau de fluidité, il y a un petit gap quand même. Hein. Franchement, il y a zéro trou, je peux pas après, il faudrait passer sur du frame pour
On va aller vraiment regarder ce que ça donne, mais bon, je pense que ça donne déjà un bon aperçu, quoi. Ok, donc bah voilà, alors avec 2025, hein, 3900X, une 3090, bah, on a du 60 FPS constant sur Cyberpunk 4K ray tracing. Bon, je pense que on a démontré que la machine avait encore du potentiel en gaming. On va aller voir quand même, hop, juste, on va aller ici. Tac, génération, hop, on va mettre non. On va faire un dernier bench. Ah, mais il me l'a mis en auto là, putain. Mais bon. Bon. Pourquoi il me l'a mis en auto, quoi? Oh là là, il me saoule. On était donc là. Je vais refaire le dernier bench pour regarder là parce que je veux regarder. On va faire un dernier truc pour voir sur l'overclocking. Euh, Est-ce que je l'ai bien appliqué? Je sais même pas. Ah, ouais. Donc, ouais, là, il nous le met à 30, machin. Du coup, il fallait débloquer ça pour voir ce qu'on pouvait gagner sur l'overclocking. En plus, je peux même pas l'interrompre, le bench, ça, c'est chiant. Hop, bon. Euh, le bench, une fois lancé, je peux pas l'interrompre. Alors, ce que je peux faire, c'est juste voir si j'ai reçu mon mail d'invitation sur l'autre jeu ou pas. Non. Non, je n'ai pas reçu mon mail pour pouvoir jouer à DCS, ce qui est dommage. Hop, donc là, qualité 1, machin, on était à 29. Non, ah oui, on a eu un lot, mais ça c'est parce que j'ai dû sortir. Ouais, non, je peux paramètres le vidéo, plaque, nombre de FPS maximal, non. Appliquer, juste je relance le bench. Pour bien se le remettre, c'était à 37, 36, 5, hein, je crois. Bon. On va voir si en bloquant un peu la carte, on va arriver, ce qu'on peut arriver à gagner dans ce scénario. 35, 36, 4. Mais bon, du coup, on voit quand même que notre 3090 en 4K, elle a quand même quelques années devant elle encore. Hein. Parce que bon, ben, faire du 60 FPS, 4K ray tracing sur Cyberpunk en 4K ultra wide, enfin super ultra wide. C'est quand même notable. Hein. Une carte qui fait ça aujourd'hui, je veux dire. Bon.
Alors en 36,5, 36,4, on voit là le lot, il est vers les 30. Ok. Donc 36, 36 et 29,6. Ok. Quitter vers le menu principal, confirmé. Hop. Du coup, j'ai fait un petit overclock. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Juste quitter le jeu. Je vais aller hop, sur mon MSI, il est là. Hop, je vais charger le profil 5. J'ai surtout bloqué la mémoire. Hein. Je vais donc l'appliquer. Hop, les fans ils sont à combien? Bon, je vais couper mon OCCT. Donc ici, le GPU Mac, il est allé à 78. On voit, alors le CPU, juste check CPU. Donc en max, le CPU, là, je suis sur un petit water cooling, donc avec deux fans, 240, il est monté à 66, ce qui est très 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 raisonnable. Hein. Utilisation CPU et l'utilisation, on voit qu'il est allé à 61. Ah non, ça c'est des degrés. Il est où les pourcentages? Hop, j'ai pas regardé. Non, mais hop. Donc ça, oui, ça c'est le voltage. Il est un peu survolté. La puissance max utilisée par le GPU, je peux regarder ça aussi. La puissance max qui nous a tiré là. Total CPU usage, max 43%. Ouais. Ok. Donc il en a encore sur le capot, hein, notre 3900X. Memory timing. Je ne sais même pas si elle est bien branchée dessus. Ce que je cherche, moi, c'est. Non, alors je cherche que les trucs du GPU. Vas-y, donne-moi les GPU. Je veux le GPU Power Max. GPU Memory, GPU Core Load, GPU Memory Clock, GPU Power. Il est où mon GPU Power? Power, là, il est. GPU Core. Ouais, non. Non, ouais. Core, non. Power. Power. GPU Power. Boum, boum, boum. 123%. Core, machin. Non, mais. Ah ouais, il est monté à 200, à 348 watts. Sans l'overclocking. Bon. Ok, je vais juste remettre ça. Donc ici, hop, j'enlève les filtres. Donc GPU température max 78. Ici, on voit qu'il est passé à 105 hein, sur le hotspot. Je pense que ça l'a fait throttle. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne va pas obtenir grand-chose avec l'overclocking parce que de toute façon, il va throttle quand même sur le hotspot. Du coup, là, l'overclocking par contre, il est lancé. On va donc relancer le jeu. Ouais. Donc on était à 36,5 et 29,5. 36,5, 29,5. Euh...
Juste relancer mon bench vite fait. Hop, qualité. Génération d'images de messages locales. Non. Vidéo maximum. Voir si on arrive à mon avis, on ne topera pas grand chose avec l'overclocking parce que notre hotspot il est déjà trop chaud. J'ai pas regardé tout à l'heure la chaleur des RAM. Enfin, pas des RAM, mais de la mémoire graphique. Le souvenir, elle n'était pas super haute. Mais il faut que je le note avant de dénoter la carte pour voir ce qu'on va gagner en allant pour faire tout ce qui est pas de thermique, pod, etc. On va essayer plusieurs. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? On a gagné un tout petit peu, on a gagné 2 FPS. Ici, c'est vraiment pas énorme. La 3090 sur l'overclocking, normalement, elle peut gagner beaucoup plus, surtout que là, a priori, elle est quand même bien poussée. Mais je pense que de toute façon, en fait, le problème, c'est le refroidissement. Hein, le refroidissement du hotspot, parce que le GPU en lui-même, il n'est pas. Donc, ça ne nous permettrait pas vraiment. Bon, 32, on pourrait passer à 64, quoi. Mais on va dire que ça ne serait pas un gros gain. Après, justement, bon, ben, ça va être ce qu'on va faire demain. On va aller remettre un peu de pâte thermique dans la carte, etc. Et on verra du coup ce qu'on arrive à topper. Hop, confirmé. Tu m'as pas lancé un benchmark? Ah, quitter le jeu. Du coup, l'OCCT, voir juste la température de notre GPU. La température n'a pas bougé, du coup c'est bien le hotspot qui nous bloque là. On a toujours à 354 watts, peut-être on a pris un peu plus de watts, mais bon, c'est pas énorme. Et voilà. Du coup, comme j'ai pas eu mon code pour jouer à DCS, et ben pour ce soir, on va s'arrêter là. Je pense que bon, on a montré du coup que cette petite machine, on avait encore sous le capot. Alors à l'occasion, je fais aussi des tests avec une 370, hein, mais peut-être pas dans les mêmes résolutions. Et on verra ce qu'on obtient aussi. Mais voilà quoi. 2025, les Gen 3000 avec le FrameGen. Bon, c'est l'heure de dire ciao. Et puis moi, j'ai quand même bien enregistré, mine de rien, aujourd'hui. Ah, là, je sature un peu. Ouais, bon, j'espère que le son est pas trop pourri, tout ça, tout ça. Hein, ça va s'améliorer avec le temps, mais c'est pas, moi, c'est pas ma passion, on va dire. Allez, ciao!